Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interpréter pour vous la philosophie de Gary Vee, l'un des multimillionnaires de notre ère. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec Gary. Hop. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Je te laisse 3 secondes pour le faire. C'est bon? Allez, c'est parti. En ce qui me concerne, vous savez, je dirais que personnellement, je suis poussé par la gratitude. La gratitude est mon essence. Je pense que la plupart des gens font des burn-out parce qu'ils courent après l'argent. Ils cherchent le plaisir à court terme. Tu sais, quand le jeu lui-même et le process et la gratitude sont le mélange de votre essence, vous êtes inarrêtable. Mais quand le but est d'obtenir une montre, ou d'acheter une nouvelle maison, ou encore d'acheter une nouvelle paire de Yeezy, vous êtes foutu. Du coup, je vois beaucoup de vous. J'ai un coup d'après la gratitude. Genre, je vais avoir cette fille, je vais avoir ce mec, je vais avoir cet avion, cette voiture. C'est juste pas maintenant. Mais j'étais l'argent, je peux pas croire que je suis en vie. Merci mon Dieu. Mais oh mon Dieu, je merci de me lever et me battre. J'aime le jeu. À ce moment-là, vous êtes instoppable. Je ne manque jamais d'énergie parce que la gratitude est inépuisable. Le jeu sera toujours là. La gratitude sera toujours là. Comme tous les humains, quand le jeu arrive à sa fin, j'ai aussi un moment où je peux d'énergie. Et pour moi, le jeu de décider de devenir un entrepreneur à succès et le jeu d'être reconnaissant que j'utilise comme le système d'opération de mon esprit est un gain infini. Tu sais ce qu'il en est? J'aime la période de bas comme la période de haut. J'aime perdre. Je pense que ça fait partie du jeu. Je pense que c'est approprié. J'aime être rendu humble à nouveau. Parce qu'après le coup, je suis hyper chaud. Par exemple, quand il y a un nouveau jeu que je trouve comme Pickleball ou Smash, il y avait un jeu au collège en fait, auquel je jouais et j'étais là. J'adore le sentiment de me faire botter le cul, surtout au début, parce que j'aime m'améliorer. Je ne suis pas, en fait, je dirais, je suis énormément dans ma propre tête. Donc je pense aux gens qui sont en galère quand ils parlent parce qu'ils s'inquiètent d'eux. Ils pensent à ce que les gens vont penser d'eux. Et moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Je suis dans ma propre tête. Quand on y pense, la plupart des gens accordent tellement de valeur au regard des autres, mais c'est surtout beaucoup plus lié à la peur que l'autre nous juge. Ce qui est humain, c'est normal, mais je veux dire, le degré varie d'une personne à une autre. Et chez certaines personnes, cela les empêche littéralement de vivre leur propre vie. À toutes ces personnes, je vous laisse avec la citation de Steve Jobs qui dit que votre temps est limité. Ne la gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Et donc, mais je voulais quand même dire ça. La chose qui me préoccupe le plus, c'est la santé et le bien-être des 10 personnes qui me sont les plus proches. Je pense que vraiment, en touchant du bois, que quand quelque chose arrivera, et j'espère très tard dans le futur, que ce soit mes parents ou encore pire, que ça me fera que ce genre de choses ne pourra pas me faire l'équilibre des trucs de la vie, mais pas perdre de l'argent ou ne pas réussir à faire un gros deal. Ça ne peut pas m'arrêter, ce n'est pas assez signifiant. Tu sais, je pense que personne ne fonctionne comme moi. Chacun a son propre fonctionnement. Et pour répondre à ton milieu, je dirais de trouver sincèrement vos forces et vos faiblesses. Certaines personnes sont tout simplement magnifiques. Par exemple, environ 32 gars, ce sont à Dallas ici, qui vont être draftés et qui sont remarquablement athlétiques, tu sais. Mais moi, c'est pas mon cas. Et c'est ok. Par exemple, tu sais vendre et je suis un bon type. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est le jugement que vous passez sur vous-même a été
créé à travers une combinaison entre votre ADN et votre éducation. Et vous avez besoin de passer du temps avec des gens optimistes et positifs qui ne vous jugeront pas pour vous libérer de vos habitudes mentales. Un verre à moitié plein, c'est vraiment une façon horrible de... Non, en fait, je vais dire, un verre à moitié vide, c'est vraiment une façon horrible de vivre la vie. Si tout ce qui vous entoure est pessimiste, c'est la pire chose de vivre la vie. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir. Que ce soit d'aller consulter, de changer d'amis, que ce soit de brusquement vous lever le matin et brusquement vous lever le matin et décider de partir au bureau pour le reste de votre putain de vie. Quoi que vous devez faire pour sortir de cette aura, que vous devenez négatif, c'est une solution que vous devez trouver. Écoutez, je ne suis pas médecin, mais que vous avez besoin de médicaments ou autre, je pense que le plus beau point ou autre, c'est les gens avec qui vous passez le plus de temps. Si vous passez tout votre temps avec des amis pessimistes, vous êtes grave dans la merde. Si vous écoutez les nouvelles tout le temps, vous êtes grave dans la merde. Bon, il y a tellement de points à parcourir, mais ce que je propose, déjà, vous pouvez déjà laisser un commentaire. Et dans ce commentaire, vous allez me citer 3 de vos forces, mais aussi 3 de vos faiblesses. L'idée, ça va être d'accepter vos faiblesses et tout en maximisant sur vos forces, essayez, j'ai bien dit essayez, pas y arriver. Donc essayez de travailler sur vos faiblesses, d'améliorer vos faiblesses en vous y confrontant tous les jours. Par exemple, si ma peur c'est d'aller parler aux filles, allez parler à une fille chaque jour. Si c'est l'eau, allez nager. Si c'est le feu, non, mais bref, vous avez compris l'idée, vous avez compris le principe. Globalement, sur les 7,7 milliards, sur cette putain de terre, vous n'êtes pas fantaisiste, vous êtes faible. Un café à 5 $, mais allez vous faire foutre. Donc moi, je ne veux pas entendre des gens qui commandent, qui me parlent dans mon dos. Vous faites des putains de... 99% des commentaires que je reçois depuis chez moi, mais allez vous faire foutre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Les parents de ton meilleur ami l'achètent une nouvelle BMW, mais pas toi. Espèce de petit fébrile. Et ils sont là à être fâchés contre les amis parce que leurs parents voyagent à Coachella, mais eux, leurs parents ont dû travailler pour ça. Mais putain, ses parents, ils vont à Coachella. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Croire que tout est dû, putain. Vous êtes tous des capricieux. Personne n'a de quoi se plaindre. Parce que personne, à part c'était le pire humain sur Terre, sur le bas des 7 millions sur Terre, et que tu vis dans une cage, un état esclave, dans un endroit où personne ne peut te trouver, à moins que tu sois cette personne, arrête de te plaindre. Est-ce que je peux dire un truc de plus? Parce que je sais que les gens vont regarder ça et ils vont se dire, mais où est-ce qu'il va avec cette histoire? Voilà ce que j'essaie de dire. Un million d'entre vous ont entendu ça. Mais quand vous décidez de ne pas vous plaindre, c'est fini. Ma mère a perdu sa mère à 5 ans et son père ensuite a passé 10 ans dans une putain de prison. Elle a vécu un Russie soviétique. Elle ne s'est jamais plainte, même pas une fois. Mais juste pas le temps pour tous les autres. Ce que je pense, c'est que vous croyez que quelqu'un d'autre est responsable. Je sais pourquoi vous êtes vénère. Vous pensez que quelqu'un d'autre est responsable. Je comprends. Perso, je ne crois pas que qui que ce soit responsable. Ni mes parents, ni ma femme, ni le gouvernement, ni personne. Je suis responsable. Pour ceux qui regardent encore la vidéo, je suis persuadé que vous n'allez plus oser vous plaindre. En fait, il faut voir ça comme un choix binaire. Vous pouvez décider de vous plaindre et de subir tout ce qui vous arrive de méchant dans la vie comme une victime, ou choisir à l'inverse de prendre pleinement votre responsabilité et d'adopter une perspective mentale de gagnant. Maintenant, à vous de choisir en fait. En gros, selon Garol V, si dans la vie, si vous voulez réussir,
dans quoi que ce soit. Il n'y a pas de repos possible. Il n'y a pas de repos possible avant d'avoir réussi. En gros, pas de fainéantisme et pas de paresse, ni d'arrogance, ni d'égocentrisme ou d'arrogance, juste du travail. Nous sommes à la fin de la vidéo. Pour ceux qui auront apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas à gauche et de nous laisser surtout un commentaire. Nous serons plus que ravis de vous répondre. Donc on se dit à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo, à dans 3 jours, bref, dans 3 jours pour un nouvel épisode avec moi.